Récemment, on disait dans un des programmes de cette série que Dieu aime parfois emprunter de nous. Jésus l'a fait dans deux circonstances que l'Évangile nous rapporte. Mais, il y a toujours un mais, il arrive qu'on ne soit pas seulement sollicité pour prêter, mais aussi pour donner. Oui, donner. Et même parfois, tout donner. La veuve, déposant son obol au temple, a fait exactement cela. Et Jésus l'a bien remarqué en disant « Vraiment, je vous le dis, cette veuve, qui est pauvre, a mis plus que eux tous, car tous ceux-là ont mis de leur superflu dans les offrandes. Mais elle, de son dénuement, a mis tout ce qu'elle avait pour vivre. Quelle générosité! Je m'émerveille devant cette scène et j'admire cette femme, veuve, pauvre, mais quelle confiance en Dieu! Il y a une autre scène de don qui me fascine. C'est celle de la multiplication de pain. Oui, vous pensez tout de suite à Jésus qui a nourri toute cette multitude de gens qui avaient suivi son enseignement pendant 3 jours. Mon attention ne se porte pas d'abord en Jésus ou sur Philippe, que Jésus a mis à l'épreuve par sa question, ni sur André, lui qui a remarqué ce garçon anonyme présent parmi la foule. Oui, c'est sur lui, ce jeune qui avait pris avec lui 5 pains et 2 poissons, qui lui ont été, je dirais, confisqués. André, le frère de Simon-Pierre, voyant que Philippe n'avait pas de solution pour nourrir la foule, a dit à Jésus, « Il y a ici un jeune garçon qui a 5 pains d'orge et 2 poissons. » Mais André, il a vite ajouté, « Mais qu'est-ce cela pour tant de monde ?» 2 versets plus tard, le récit nous dit, Jésus prit le pain, rendit grâce. Mais on ne nous a pas dit comment les pains sont passés des mains de l'enfant à celles de Jésus. André a-t-il pris le paquet de l'enfant ou lui a-t-il demandé de l'offrir? André a-t-il dit simplement le Seigneur en a besoin, pensant que cela justifiait le sacrifice que l'enfant devait faire sans plus. On ne le saura jamais. Mais ce n'est pas ça l'essentiel. L'essentiel, c'est le message que la scène elle-même nous offre. Et ce message, je le soupçonne dans l'émerveillement de cet enfant, celui des apôtres et de tous ceux qui étaient présents. Le maigre goûter est devenu festin où tous on peut manger à satiété. La foule a été rassasiée par la contribution minime de ces jeunes garçons et par la contribution sublime de Dieu qui a accepté ce qu'on lui avait confié. Il n'a pas besoin davantage, seulement tout ce que nous sommes.